Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les premières écritures. Il s'agit de la dernière vidéo du chapitre. Petit rappel, on a vu dans le chapitre précédent que c'est au Proche-Orient, durant le Néolithique, que vont apparaître les premiers villages, l'élevage, l'agriculture, l'irrigation. Puis, on a vu que c'est dans le croissant fertile, au Proche-Orient, que vont apparaître les premières sociétés organisées, que ce soit en Mésopotamie autour des cités-États ou en Égypte autour du royaume et de son pharaon. C'est aussi dans cette région que vont apparaître les premières écritures et c'est le sujet de la vidéo. D'abord, il faut évoquer le rôle de l'agriculture dans la naissance de l'écriture. Les récoltes, les terrains, les animaux des agriculteurs ne font qu'augmenter avec le développement de l'agriculture. Il devient nécessaire pour eux et pour les commerçants de tenir des registres. Donc, c'est de cette manière que vont apparaître les premières formes d'écriture pour tenir des registres, comme on peut le voir à l'écran. C'est ainsi que les pictogrammes vont apparaître en Mésopotamie vers 3300 avant notre ère. Ici, on voit un exemple de fabrication des tablettes. En effet, les hommes de l'époque vont écrire sur des tablettes en argile. Il s'agit d'une forme de terre humide sur laquelle on peut écrire. Une fois qu'on la laisse sécher, on peut la conserver et tenir ainsi des registres, comme vous pouvez le voir à l'écran. Petit à petit, l'écriture va se simplifier. On va passer de ce qu'on appelle des pictogrammes vers une écriture cunéiforme. Ainsi, l'écriture va devenir petit à petit plus rapide, gagner en efficacité. C'est ainsi que l'écriture cunéiforme va apparaître vers moins 2400 avant notre ère. L'écriture va se diffuser petit à petit à partir du croissant fertile vers le reste de l'Orient. En Égypte, au même moment, va apparaître une autre forme d'écriture, les hiéroglyphes. Les hiéroglyphes vont en effet apparaître vers 3000 avant notre ère. Où trouve-t-on les hiéroglyphes? On les trouve dans les temples, en rapport avec la religion, et on les trouve aussi sur des papyrus. Voici comment était fabriqué le papyrus à l'époque. Il s'agit d'une plante que l'on travaille, comme vous pouvez voir les différentes étapes, pour en faire un parchemin. Qui écrit à l'époque? Que ce soit en Mésopotamie ou en Égypte, ce sont les scribes. Les scribes sont des personnes qui travaillent pour l'État et qui savent lire, écrire et compter. L'écriture va accompagner le développement des sociétés. En effet, grâce à l'écriture, on va pouvoir gérer ses ressources en agriculture, comme on l'a déjà vu. Ça va faciliter le commerce et les échanges. Ça va aussi permettre d'écrire les lois, mais aussi d'administrer l'État. L'écriture est très importante pour les historiens. On sait que la préhistoire se termine et que l'histoire débute avec l'invention de l'écriture. Pour une simple raison, l'écriture permet de conserver des traces, que ce soit des traces des événements, des personnes, des lois, des institutions. C'est grâce à l'écriture que les historiens vont pouvoir se renseigner sur ces différents éléments. On aurait pu évoquer dans cette vidéo l'apparition de l'écriture en Chine à la même période, mais ce n'est pas dans notre ère géographique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.